Bonjour, bonjour, ici à Paris avec nous par les réseaux sociaux. Si je me tiens face à vous aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. Peu importe nos modes de vie, peu importe que l'on soit marié, en union libre ou célibataire, peu importe nos opinions, peu importe nos opinions politiques, philosophiques ou notre orientation sexuelle, tous, nous pouvons et devons comprendre que cette loi est inacceptable par son manque d'éthique. Et par sa grande ambiguïté qui en découle. Cette loi fera à coup sûr de grands dégâts en France et à travers le monde. La PMA sans père priverait des enfants de leur papa. Certes, il y a des enfants qui n'en ont pas, mais ce n'est pas fait exprès. La PMA sans père priverait un père et une mère sont très importants pour l'épanouissement d'un enfant. Et évidemment, la PMA sans père va avec la GPA. Si la loi vote une, l'autre ira avec. Et comme vous le savez, ces pratiques représentent énormément d'argent. Ainsi, des organisations criminelles seront attirées par l'appât du gain. Elles feront naître un business parallèle dans les pays du tiers-monde et les pays pauvres. Des milliers de femmes et de jeunes femmes seront la cible et les victimes de ces organisations. Je dis aux demandeurs de cette loi que nous comprenons votre envie d'avoir des enfants. Mais les enfants ne sont pas un droit. On ne peut pas faire n'importe quoi pour en obtenir. Avoir recours à la GPA est insensé moralement. Et je vous demande sincèrement quel genre de femme dotée d'intelligence et d'amour-propre serait prête à enfanter pour autrui, si ce n'est par une contribution financière ou si ce n'est parce qu'elle est démunie. La GPA exploite les femmes pauvres et les femmes dans une situation précaire. La femme est l'être le plus sacré depuis la création de l'homme. La femme n'est pas un récipient où l'on prépare un plat pour ses convives. Et aujourd'hui, ce projet de loi prépare toutes les conditions pour que le corps de l'être le plus sacré au monde soit un vulgaire outil pour autrui. Si nous laissons faire cela, c'est le début de la marchandisation de la femme et de la commercialisation de l'enfant. J'entends depuis mon plus jeune âge que la liberté, l'égalité et la fraternité sont les valeurs de notre République. Ces valeurs font la grandeur de notre beau pays. Et malheureusement, ce texte de loi contredit toutes ces valeurs. La liberté n'est plus lorsque la finance entre en jeu. Autoriser la PMA créerait une inégalité entre les enfants. Enfin, la fraternité va évidemment avec la paternité et la maternité. Pour finir, j'en appelle à tous les élus pour qu'ils respectent l'enfant, son père, sa mère, sa famille. C'est pour cela que ce projet de loi doit être retiré. Et je demande à mesdames et messieurs les sénateurs, rappelez-vous en conscience l'importance de votre père et de votre mère, pour vous et la vôtre si vous avez la chance d'avoir un père et une mère. Et réécrivez ce texte en fond en comble, en supprimant l'article numéro 1. On compte sur vous, merci tout le monde.